Shabbat Shalom, bien-aimés, pour ceux qui ont mis leur confiance en Yahuwah, dans le sens qu'aujourd'hui, c'est le 7e jour, le jour de repos établi par Père dès le début de la création, non pas comme une loi religieuse, mais bien comme un cycle de vie. 6 jours on travaille, le 7e jour, c'est un repos complet où on se recharge la batterie. Donc, c'est le jour de repos. On va regarder encore la lettre Beit. C'est la lettre qu'on a vue qui est un pictogramme pour ceux qui ont écouté la première capsule, qui ressemble à une maison, OK? Et qui parle de tout ce qui est maison, tente, corps, famille, intérieur, habité. Tout ce qui est la bouche aussi. Si on voit dans l'abri moderne, ils ont plus parlé d'une bouche, mais c'est l'intériorité de l'homme. Donc, on va aller voir le mot Babal. Je trouve que c'est de circonstance aujourd'hui. Pour ceux qui fêtent les fêtes païennes, que j'ai célébrées pendant des années parce que j'étais vraiment une idolâtre. Mais on va aller voir ensemble ce que Babal pourrait signifier parce que c'est pas clair. Donc, on le traduit Babylone parce que, justement, dans le système, on a tout confondu. Mais si on regarde dans l'abri, dans l'hébreu, c'est encore là, c'est le vrai terme, c'est abri, on dit Babal. Et on voit qu'il y a 2 bêtes. Là, je m'excuse ici, ça fait longtemps que j'avais fait mes pictogrammes. Et j'ai pas mis le H, OK? C'est un thou qui à la fin et non un tête. Donc, le mot Babal s'écrit, ou le nom Babal s'écrit Beit Lamad. Et on va aller voir ensemble les racines grammaticales. Comme je dis toujours, les racines grammaticales sortent du système religieux, dans le sens qu'ils vont vraiment aller voir la racine de ce mot-là symbolise quoi. Donc, on va aller voir ensemble Bab. La racine Bab, Beit en moderne, parle de toute idée de vide intérieur, de boursouflure extérieure. C'est drôle, il me fait penser au Père Noël. En tout cas, petite parenthèse. La prunelle de l'œil, l'ouverture, une porte. La racine Boub, B, Wow, Beit, l'action d'être intérieurement vide, cave, toute image d'inanité, de vide, de néant, de vacuité, de vide moral intellectuel. OK, ça, je suis allée voir les synonymes, OK, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. La grammaire d'Antoine Fabre de Oliva a été écrite là, plus d'un siècle, donc ce n'est pas des mots qu'on utilise, mais je suis allée voir dans le dictionnaire et ça parle de vide, de néant. La vacuité, c'est de vide moral ou intellectuel ou quelqu'un qui est sans valeur. OK? Les synonymes, c'est la frivolité, la futilité, l'inutilité, la légèreté, le néant, rien, la vanité. OK? On va aller voir. Et voilà ici. Vacuité, c'est ce qu'on dit. C'est l'état de ce qui est vide, l'absence de valeur, le vide moral. Donc, quand on parle de babal, c'est le vide moral qui te... Le vide moral qui te vide, qui te dirige. On va continuer. On va aller voir ce que disent les Écritures par rapport à ça. Si on prend les synonymes. Dans Mattityahu, Matthieu 15,9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Okay? On parle ici des religieux. C'est c'est vain. Vain, ça veut dire que c'est rien. Ça ne sert à rien. Donc, ça t'aide pas, ça l'aide pas ta vie à prospérer. Okay? Ce qui est vain, ce qui est vide. C'est un vide intellectuel, c'est non réfléchi.
Donc, si on regarde dans Psaume, dans Tahalim 127.1, si Yahuwah ne bâtit, on a vu dans les mots précédents hier, Bana, ok, qui est la maison de la semence de vie, la maison, Beit, ok, de ceux qui la bâtissent, Bana, travaille en vain. Si Yahuwah ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Petite parenthèse, le mot vain est Shua. Okay? Donc, ceux qui disent que le nom du Messie est Yeshua, bien, vous dites son nom en vain. Donc, Tahalim, Psaume 62.9. Oui, vanité. Les fils de l'homme, Banadam, mensonge, les fils de l'homme, Banaïch. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Et ici, le mot souffle, c'est inanité, légèreté. Ok, je suis allée voir en abri. Et si on voit un synonyme d'inanité, c'était légèreté. Ok. Dans le sens que Père, il nous mettrait tout dans la balance, puis on est, comparé à lui, on est juste un souffle, une plume. Donc, on va aller voir. Habal, ok, si on rajoute un ha devant bal, c'est la même chose, c'est une vapeur, un souffle. Donc, quand on regardait Caïn et Habal, on disait que Habal, c'était l'homme qui plaisait à Yahweh, mais dans le sens que c'est une offrande de ta vie, de ton souffle. Ok? Habal veut dire le souffle. C'est l'homme qui est juste une vapeur. Je pourrais aller vous chercher plein de versets, là, mais on passe. Je ne veux pas que ma capsule soit trop longue. Mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Donc, si on va voir, Babal, dans le dictionnaire, c'est synonyme de confusion. La confusion, si on le mettrait en image, c'est ça que ça ressemble dans la tête. Ah, c'est oui, c'est non, jamais, je suis bloquée, ah, certainement, je suis perdue, ah, peut-être. OK? Il y en a qui disent, ah, tous les chemins mènent à Yahuwah, tous les chemins mènent au Créateur. Ah oui? Moi, je trouve que ça ressemble à ça. Quand tu me dis ça, OK, quand je m'en vais à Québec, ben, je dis, OK, tu peux monter par la 40 ou la 20, mais dans le sens qu'il y a une route, il y a un chemin. C'est pas n'importe comment. Donc, Yahusha, il nous le dit très bien, je ne vous ai pas écrit le verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père, au Créateur, à l'auteur de la vie, à celui qui peut nous dire comment vivre, que par moi. Donc, il y a un chemin. C'est pas confus. On va aller voir. Babal, dans les lettres, comment je l'ai, disons, interprété après avoir regardé les racines. C'est le vide intérieur qui te dirige. OK? Et si, parce que Bab, c'est le vide intérieur. Mais si on regarde le vide intérieur, si on regarde ce qui me dirait comme la chair, parce que si on regarde la racine Boub, c'est intérieurement vide, vide moralement ou intellectuellement, ou qui est sans valeur. OK? Quand on dit qu'une femme quelqu'un est valeureux, c'est qu'il y a des valeurs. Une femme de vertu, c'est qu'elle a des valeurs. Okay? Donc, sans vertu. Quelqu'un qui est sans vertu, qui n'a pas de valeur. Et il y en a qui disent, ah, t'as tellement un beau cœur. Sans Yahuwah, le cœur de l'homme, ça dit, si on va voir dans Bal, la racine Bal, Beit Lamad, c'est le cœur. OK? On le voit de deux façons. Dans le Strong 1077,
1079, c'est l'esprit et le cœur. Je vous l'ai résumé. Ou l'inverse, l'Amat Beit, c'est l'esprit, le cœur, l'homme intérieur, la volonté, la compréhension. OK, donc c'est ton ego. C'est pas compliqué. Babal, c'est ton ego. C'est l'ego de l'homme qu'on appelle communément en 2021. Babal, c'est moi, dans le fond. C'est l'homme qui se dirige lui-même. Puis, parce qu'on va aller voir, le mot Bahal. Ils disent tu sers Bahal, ne pas servir Bahal. Mais le mot Bahal, OK, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là, c'est que c'est l'homme qui est son propre maître, son propre Seigneur. C'est pour ça que je n'utilise plus le titre honorifique Seigneur pour Yahusha, parce que si on regarde la racine, Bahal, c'est le mot, c'est la traduction de Seigneur. Et oui, il est notre maître, mais c'est plus un adoum, dans le sens que ça, c'est le mauvais maître, c'est l'ego, ok? C'est le me, myself and I, la trinité terrestre, dans le sens que, on va aller voir aussi ce que c'est la confusion. Okay, la confusion dans le dictionnaire, c'est action de confondre, de prendre quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose, quelqu'un d'autre. Erreur, se méprendre. Donc, on va aller voir le synonyme, c'est ça, c'est méprise ou quiproquo. Tu sais, quand on fait un quiproquo, on se confond. Action de réunir ce qui est distinct, état de ce qui résulte de la confusion des pouvoirs. C'est aussi la séparation, indistinct. Je vais juste vous le dire, donner ceux-là en majuscule parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Tout ce qui est indistinct, désordonné, désordre, complication, incohérent, obscur. Le contraire de ça, c'est la clarté, la netteté, la précision. C'est une manière désordonnée. C'est l'anarchie, le chaos, le désordre, le fouillis, le mélange, pêle-mêle. Le contraire de ça, l'harmonie, l'ordonnance et l'ordre. On pense tout de suite au commandement. OK, Père nous a donné des ordonnances, des commandements, des ordres pour que tout soit bien réglé. Mais on continue. Ce que veut dire confusion, embarras, trouble causé par le sentiment de maladresse, la faute, la honte. Donc le synonyme de honte. Le contraire, c'est l'assurance, ou l'effronterie, ça veut dire l'audace. OK. En droit, c'est la réunion de droits différents dont l'un implique l'autre sur un même objet. Bon. Si on va voir les synonymes crisco de confusion, vous allez voir que c'est encore là très intéressant parce qu'on va comprendre beaucoup d'écriture. C'est le désordre, le chaos. C'est quoi qu'on voit présentement? Nos gouvernements. Hein? Babal. Ça dit embrouillement, tohu-bohu. OK, tohu-bohu, si on regarde au début de la création, on pourrait regarder ensemble, ça dit que Yahuwah planait sur les eaux et sur la terre, c'était le tohu-bohu, c'était le chaos. Et c'est toujours symbolique de ce qu'on vit. OK? Donc, le trouble, la tumulte, le dérangement, tu sais, on dit, il est dérangé, lui. Hein? Il est déréglé. L'incertitude, il est perturbé. Quelqu'un de perturbé. Il est indécis. OK, c'est un labyrinthe, c'est ça, je veux dire. On ne sait pas par où s'en aller. L'obscurité, tu sais, quand on parle des ténèbres, la noirceur, on parle de confusion. Incohérence. OK, combien de fois, depuis 2 ans, on parle, j'entends les gens dire c'est incohérent. Babal. Sortez du milieu d'elle. C'est la déroute, c'est la cacophonie. La déroute. On ne sait plus où ça s'en va. Une journée c'est bon, une journée c'est pas bon. Hein? C'est la confusion. C'est bon le masque, c'est pas bon. C'est bon la picouse, c'est pas bon. Pas ça.
l'indétermination, on est mêlé, on est égaré dans l'erreur, c'est un amalgame de toutes sortes de choses. C'est synonyme avec aveuglement, bordel, le brouhaha, capharnaüm, difficulté, timidité, vague, anarchie. On en a beaucoup, mais je voulais les nommer parce que je trouvais ça trop spécial. Désorganisation, incohésion, méprise, on le dit, obscurcissement, on le dit, inconséquence et un synonyme de confusion dans le synonyme Crisco, babal, cafouillage, l'enfer, le foutoir, humiliation. Hein? Ça te ressemble-tu à ce qu'ils font avec ceux qui n'ont pas été picousés? L'assimilation. Donc, on va aller voir dans Yashayahu, Ésaïe 45, 16. Ils sont tous honteux. OK, on a dit que c'était la honte. Confus. Babal. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. OK, aujourd'hui, on célèbre des idoles. Le Père Noël, le sapin, je vous ai fait une petite vidéo, c'est tous des idoles. OK? On appelle ça des poteaux d'Achéra. Dans les Écritures, c'est des hauts lieux, des hauts lieux comme les assemblées, tout ça, mais dans le sens que le sapin, c'est une idole qu'on lève, puis on dit qu'elle ressemble à Yahuwah. Tu sais, dans le sens, c'est pour célébrer Yahuwah, et pourtant, Yahuwah n'a jamais demandé de célébrer la fête de qui que ce soit. C'est son nom qui doit être célébré. Donc, son nom, sa renommée, sa personne. Mais pas comme un être égoïste, mais plutôt pour révéler qui nous sommes. Parce que Yahuwah veut dire « je suis qui suis ». Il est l'être des êtres. Donc, en disant son nom, je célèbre la vie, l'être qu'il est. Donc, dans Romains 9, 32 à 33, pourquoi? Parce que Yasharal l'a cherché, non par la confiance, mais comme provenant des œuvres, okay, des bonnes œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre, on a vu dans les mots précédents, Haban, okay, c'est la puissance des fils d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Et la pierre d'achoppement, c'est Yahusha. Et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui, qui croit en Yahusha, ne sera pas confus. Parce que Yahusha est en accord avec Yahuwah. Il n'y a pas de confusion. Okay? Il ne sera pas confus, dans le sens qu'il ne sera pas inconséquent, il ne sera pas dans la noirceur, il ne sera pas incohérent, il ne sera pas vague, il ne sera pas... Tout ce qu'on a vu tantôt. La bonne nouvelle, dans ça, c'est que Romains 10, 9, 11 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le maître Yahusha, et si tu crois dans ton cœur, on devrait dire souverain, ok? Yahusha est plus qu'un maître, il est un souverain, un roi. Quand il donne un ordre, on doit y obéir. Un souverain, c'est pas un possesseur, ok? C'est un roi. Et si tu crois dans ton cœur que Yahweh, parce qu'on peut être possesseur sans être souverain. On ne peut pas être, dans le sens qu'un souverain peut posséder des choses, mais un seigneur n'est pas souverain nécessairement. Okay, il y a des seigneurs qui avaient des seigneuries. Okay? Quand on disait qu'il y a une seigneurie, c'est qu'il y avait des domaines, il y avait des territoires. Tandis qu'un souverain, tout le territoire est à lui dans le sens où il y a son peuple. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Excusez, j'ai fait une parenthèse. On recommence. Si tu confesses de ta bouche le souverain Yahusha et si tu crois dans ton cœur que Yahuwah l'a ressuscité des morts, tu seras délivré. Car c'est en croyant du cœur. Okay, on va aller voir le cœur. On l'a vu tantôt, je n'ai parlé, hein? L'âme. OK. C'est en croyant
de ton intérieur, qu'on parvient à la délivrance, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en Yahusha ne sera point confus. OK? Il sort de Babal. Il sort de la confusion, de l'incohérence, parce qu'il rentre sur le chemin. Yahusha dit qu'il est le chemin. Et Babal veut aussi dire porte. OK? Mais c'est une porte qui te fait entrer. Ça dit large est le chemin et la porte qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. OK? Il n'y en a pas tant là, qui connaissent Yahusha. OK, on va aller voir l'antonyme de confusion. Dans le fond, c'est son contraire. De l'assurance, de la clarté, classement. Tu sais, quand, mettons, tu ouvres un tiroir, puis c'est le chaos, c'est le tohu-bohu, c'est la confusion, c'est que tout est mélangé, tu n'arrives pas à trouver les choses. Mais le contraire, c'est que tout est ordonné, tout est classé. OK, c'est la cohésion. Quand quelqu'un y parle, ça m'arrive en tout cas, qui n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohésion, c'est-à-dire qu'il est désordonné. Là, il part de gauche à droite. C'était vraiment mon cas. Mais de plus en plus, j'essaie d'être ordonnée. C'est pour ça que je vous prépare des pages pour pouvoir être plus ordonnée, parce qu'une artiste, habituellement, est plus incohérente. Elle manque de cohésion. Bon. Un synonyme, c'est discernement, là, du discernement, capable de discerner c'est quoi le bien du mal, la facilité, la justesse, la liberté, c'est intéressant, hein? Parce que la liberté ne se trouve pas dans la confusion. La netteté, l'ordre, la précision. OK, là, on nous dit un exemple. Il y a tant de cas, mais OK, il peut y avoir 4000 cas, un exemple, de gens qui ont une grippette. Mais combien il y a de morts? Soyez précis. OK? Ah, il y a 0 mort. OK. Pour quelle raison on ferme tous les commerces? C'est juste le rhume, là. La précision, la netteté, amène, quand il n'y en a pas, ça amène Babal. Sortez de Babylone. OK. Comment on sort de ça? Ça dit, mais celui qui m'écoute, dans Proverbe 1,33, reposera avec assurance. OK? Il n'est pas confus. Il est paisible. Là où il y a de la... que babalé, il n'y a pas de paix. OK? Il y a un semblant de paix, mais la tête, elle continue de faire... OK. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. OK? Tu n'auras pas peur d'un rhume ou de quoi que ce soit, parce que tu sais que Père, si tu l'écoutes, c'est la santé. OK? Père, il nous a créés, et si on écoute le fabricant, l'auteur, il y a moins de chances qu'on ait de troubles. Parce que si tu vas voir le dentiste pour un problème de mécanique, ben, ça risque d'être compliqué. Fait que quand on a des problèmes d'humain, on devrait aller voir celui qui l'a conçu. Excusez, je suis un petit peu sarcastique un matin, moi. Peut-être j'en ai besoin. OK, mais je lis Proverbe 19. Celui qui marche dans l'intégrité, OK, ce que je dis, je suis, marche avec assurance. OK? Parce que beaucoup prêchent, mais ne sont pas. Donc, Père nous demande d'être intègre, c'est-à-dire que les bottines suivent les babines. Si tu dis que tu aimes Yahweh et que tu fais ce qui lui déplaît, parce que à ses yeux, les fêtes païennes, dans le sens il les hait. Il les hait. Donc, si tu aimes Yahweh, tu fais ce qu'il aime. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Yahweh puis tu fais ce qu'il déteste. OK? C'est comme un enfant qui dit « Ah, je t'aime, maman. Oui, mais j'aimerais ça que tu rentres à 10 heures. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à 2 heures, 4 heures du matin. Ah, tu m'aimes?
Celui qui m'écoute reposera en sécurité. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. On continue. Yeshayahu, Ésaïe 63, des nations marchent à ta lumière, ok, le contraire, et des rois à la clarté de tes rayons. Ça, on parle de Yahuwah. Yahusha, il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On a vu que le synonyme de confusion, c'est ténèbres. Ça veut dire qu'il ne sera pas confus. Tu sais, il reste droit. Il reste dans sa ligne. OK, on va aller voir Babal, les paroles de l'Écriture qui nous disent, qui nous parlent de Babal. Fuyez de Babal, OK, 094, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, OK, parce que Babal conduit à la ruine. Car c'est un temps de vengeance pour Yahuwah, OK, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a pas de... Ils s'en foutent, ils font tout à leur manière, puis ils veulent... En plus, plutôt que de travailler avec la vie, il travaille avec la mort, ben, il va lui rendre, ça dit, il va lui rendre selon ses œuvres. Azon, Apocalypse 18, 2 à 4. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babal. Babylone, qui on traduit, là, la grande. Elle est devenue une habitation de conscience déréglée. Okay? On avait fait une recherche avec des frères et sœurs approfondis, et le mot démon, tel qu'on le conçoit, là, des petits caspers qui volent puis qui viennent te tourmenter, en tout cas, ça n'existe pas. Dans le sens que c'est ta conscience déréglée, OK? Ou la conscience déréglée des gens qu'on appelle aujourd'hui des psychopathes. C'est un esprit qui n'est pas pur, OK? C'est-à-dire un repère de tout esprit impur. Un esprit pur, on pourrait le comparer à un esprit qui est ordonné, une conscience qui est réglée. Okay? Si j'ai une horloge qui est déréglée, ben, elle ne donnera pas à bonne heure. Clic-clac, tic-tac, tic-toc. OK, bien, c'est plus dans ce sens-là, la racine daimon. Parce que si vous regardez, dans la première alliance, il n'y en a pas de Casper. Okay? C'est des gens, c'est des rois qui tout à coup peut-être marchaient de façon droite et tout à coup ils ont été déréglés. Ils sont sortis de la route, ils sont partis dans la confusion et là ils ont amené le tiers des serviteurs avec eux et ça leur fait vraiment du dommage. Donc, lisons contextuellement, allons voir ce qui est vraiment écrit, allons voir les racines. On nous a raconté des bobards, pareil comme on nous fait avec les virus, qui dans le fond, nous font croire que c'est un ennemi extérieur qui te met en danger, puis dans le fond, le virus est à l'intérieur de toi. Il t'aide, le virus, parce que le virus, en tant que tel, si vous allez étudier plus profondément, il prend ce qui n'est pas bon de toi, OK, mettons les toxines, puis tout ce que tu as, les produits chimiques et tout ce qui est dans ton corps. Et si ton terrain n'est pas propre, dans le sens ton terrain est impur, bien, il va venir, il va se coller parce qu'il n'est pas vivant. OK, un virus, c'est pas vivant. C'est juste quelque chose qui est en toi qui va t'aider à sortir. Fait que tu vas avoir de la toux, tu vas avoir de la fièvre. Ça va sortir les toxines de toi. Fait que c'est un ami, dans le fond. Un ami, en tout cas un allié, plutôt qu'un ennemi. Mais dans le sens qu'il y en a certains qui sont plus dangereux, mais en général, on ne devrait pas craindre, OK? Tout comme on ne devrait pas craindre les démons, dans le sens que les consciences déréglées, Père, il dit qu'il nous a donné autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Écoute, là, je sors de moi. Et surtout des consciences déréglées, dans le sens que parce que Père nous a donné un esprit pur, un esprit mis à part, on ne sera pas ébranlé par ces consciences déréglées-là. Tu comprends? On peut les chasser, dire, écoute, là, non, là, tu sais, je sais, j'ai un voisin
qui est une conscience déréglée, un Satan, un adversaire qui constamment veut me faire du trouble, qui ment à mon sujet, qui a fait des faux témoignages, qu'il n'y a rien qui ne m'a pas fait. Mais je l'ai chassé. Tu n'as pas d'affaires sur mon territoire, il y a un mur entre nous deux, il n'a pas le droit de venir sur mon terrain parce qu'il est déréglé. OK? Je l'ai chassé, dans le sens que je l'ai dit, à moins que la personne ait une repentance et qu'elle veuille changer de comportement, on ne peut rien faire pour des consciences déréglées. Tu comprends? On peut rétablir leur conscience. Tu sais, on dit chasser des démons dans le sens qu'on va rétablir, on va les aider, on va les instruire, parce que ça dit mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas, et il s'écarte dans le fond du droit chemin. Donc, on continue. Un repère de esprits impurs, les impudiques. Un repère de oiseaux impurs, audio, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. OK, parce que l'Apocalypse, c'est souvent des images, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle, OK, Babal, la confusion, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, sortez de la confusion, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point peur à ses fléaux. » Parce que quand on est dans la confusion, on est dans le noir. Tu sais, c'est comme je suis perdue dans le bois, dans la noirceur, bien, il y a quelqu'un qui me ramène sur le chemin. Puis là, si on regarde, l'impudicité, c'est la disposition de quelqu'un à se comporter ou à agir d'une manière qui réprouve la morale sexuelle. Tantôt, on a dit Babal, Boob, c'est intérieurement vide moralement, intellectuellement et sans valeur. Okay, quelqu'un d'immoral, il fait des choses qui est contre la morale. Puis là, il dit, je suis c'est la liberté, là, tu sais, homme avec homme, femme avec femme, femme avec poule, homme avec coq. Écoute, ça, si c'est pas de la confusion, je suis pas un homme, je suis une femme, pas une femme, je suis un homme. Écoute, c'est pas religieux, là. La science nous dit que si tu es un homme, puis que tu es un mâle, on va exclure l'homme, le mâle, habituellement, il va procréer avec la femelle, à moins d'être androgyne, que tu as les deux sexes en toi. Là. Mais Père a fait les choses dans l'ordre. C'est pour ça qu'on dit l'immoralité sexuelle. C'est qu'il n'y a pas de morale. Je n'ai pas de jugement envers les personnes, là. Dans le sens qu'on était tous là-dedans. On était tous dans Babal, dans la confusion, dans le vide intérieur. OK? Moi, j'ai aimé cette statue-là qui montre le vide, le néant. Tu comprends? C'est tous des synonymes. OK. On va aller voir. Tu sais, quand on disait tantôt que Babal, Bal, c'est le cœur. Lab, OK, l'esprit humain. Puis, il y en a, comme je te disais, qui disent « Ah, elle a un beau cœur. Il faut suivre ton cœur. » Babal. Tu suis ton cœur va te conduire là. OK? Parce que Babal, si on l'inverse, OK, on obtient la Bab. La Bab, attends, on va l'ouvrir. La Bab, c'est le cœur. OK? L'homme intérieur, l'esprit, la volonté, la compréhension, le milieu des choses, les penchants, OK? Quand on regarde dans Bereshit, dans la création, on parle de la femme, mais c'est, en tout cas, je ne veux pas rentrer là, mais dans le sens que il a suivi les penchants de son cœur. Si on écoute le cœur a des désirs contraires à l'esprit, dans le sens que la chair a des désirs contraires, le cœur de l'homme, OK? À moins d'avoir été régénéré, si on regarde le cœur, c'est le caractère moral, ta conscience. Tu sais, ça dit qu'ils ont la conscience obscurcie. Mais que, tu vois, dans Yaram-Yahou, Jérémie 17, 9 et 10, ça dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? » Puis Yahoua répond « Moi. »
Yahuwah, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins, c'est-à-dire les pensées, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, tantôt on disait que si on confesse de notre bouche que Yahusha, ok, Yahusha, je l'ai déjà dit, veut dire je suis qui délivre. Et tantôt, on a vu que pour obtenir, ça disait, attends une minute, je vais te chercher, que chacun sauve sa vie. Dans le sens, tu as besoin de délivrance. Fuyez Babal. Mais notre seul moyen de fuir Babal, d'avoir la délivrance, d'être libéré de cette confusion, c'est d'aller sur le chemin qui est Yahusha. Yahusha veut dire je suis qui délivre. Qui est je suis? C'est Yahuwah. OK, c'est Yahuwah qui est le Père. Yahuwah, ça veut dire je suis qui suis. Je suis l'être ou je suis la vie. Donc, en confessant qu'il est la vie et qu'il est Yahusha, je confesse que Yahusha est ma délivrance. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se trouver en JC, parce que JC, c'est une invention de l'homme qui vient de Babal. OK? JC n'a pas le... On ne trouve pas le nom du Père dans JC. Et de toute façon, on n'est pas supposé adorer l'homme. OK? JC, Yahusha, c'était le contenant. C'était la maison. Il dit, je suis le temple. Mais la puissance, c'est Yahuwah. C'est le souffle. Mais là, j'aurais aimé ça vous partager plus longtemps, mais là, ça fait déjà 36 minutes. Le vide intérieur. Yahusha, qu'est-ce qu'il a dit? Vous recevrez une puissance. Soyez remplis du souffle mis à part, de l'Esprit Saint. Donc, il y en a qui disent qu'ils font le vide. Tu n'as pas besoin de faire le vide. Si tu n'as pas Yahuwah, tu es intérieurement vide. Parce que le seul qui peut remplir ce vide intérieur-là, cette absence de moralité ou intellectuelle, parce que la parole nous dit que celui qui donne l'intelligence, c'est Yahuwah. Parce que la vraie intelligence, c'est de craindre, de le respecter, d'honorer celui qui t'a conçu. Il y en a qui disent qu'on a parlé d'un Bing Bang. En tout cas, comme disait un frère, ça prend un bon Bing Bang pour faire une horloge comme le corps humain aussi parfaite. La nature est créée pour moi. Tout ce que la nature m'apporte, c'est Père, il l'a créé pour notre bien, de créer pour que notre être aille bien. Mais si on mange tout ce qui a été traficoté par l'homme, ben on se ramasse avec des problèmes. Donc, sortons de la confusion. Sortons des ténèbres. Père, il dit, il y a un verset qui dit qu'il nous a transportés des ténèbres dans sa lumière. Je pourrais vous donner des versets dans le sens que quand on comprend le principe de Babel, c'est pas sortir d'une assemblée ou sortir d'une église. Oui, les hauts lieux qu'on pourrait le voir, là, qui sont les Bahamas, OK? C'est un autre mot que je vous montrerai. Les hauts lieux d'idolâtrie. Père, il ne vit pas dans des bâtiments faits par les hommes avec des briques. Babel, la tour de Babel, la tour de la confusion. Tout ce qui est fabriqué par l'homme. Père habite dans ce que lui a conçu. C'est lui qui a fabriqué l'homme. Puis il vit dans nos cœurs. Fait que quand on fait dans une bouche, il vient habiter dans nos cœurs. Là où c'était tortueux, là où il y avait l'envie, la méchanceté, la cupidité, le vol, l'inconduite. Ça dit c'est du cœur de l'homme que sortent toutes ces choses-là. Je vous mettrai le verset, j'ai oublié de l'écrire. Mais quand c'est ça qu'on appelle la repentance, qu'on revient à lui, mais là, on reçoit un esprit nouveau.
une conscience pure qui vient d'en haut et qui ne vient pas de la terre. C'est ça qu'on appelle être né d'en haut, né de nouveau. C'est qu'on reçoit, Père est élevé, sa pensée est au-dessus des nôtres. Elle est pas la pensée de l'homme. Donc, si vous pensez être délivré par quelconque homme, bien, vous êtes dans Babel. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut nous délivrer de la confusion qui est présente parmi nous. Et j'aime bien cette image, le contraire de Babel nous amène dans la créativité. C'est un cerveau qui redevient créatif. Il met au service des autres tous les talents, tous les dons, la créativité que Père lui a donnée. Père est un créateur et quand on est renouvelé dans notre intelligence, dans notre intellect, tout à coup, la créativité fait place à la confusion. Je vous embrasse. Je vous aime. J'espère que je n'ai pas été trop dure, mais c'était ça qui était pour ce matin, quand Père veut parler. Donc, entrez par la porte ou le chemin qui mène au Père. Yahusha le dit lui-même. Je suis la porte des brebis. Il n'y a rien de mal à être une brebis. Une brebis, tu sais, dans le sens que si on regarde les humains, là, je les regarde aller, là, puis on est pas mal de même. Dans le sens que une brebis qui tombe sur le dos, là, ça prend quelqu'un pour la relever. Bon, ben, seulement Père peut nous délivrer, nous ramener sur nos pattes et nous conduire sur la voie. Ça dit que si on se confie en lui, il va nous conduire dans la voie que l'on doit suivre. Il n'y aura plus de confusion. Encore une fois. Bon repos, bon Shabbat à mes frères et sœurs dans la foi, qu'on dit, dans la confiance en Yahuwah, dans la fidélité à Yahuwah. Et soyez renouvelés, régénérés, restaurés en cette belle journée pour adorer notre Père et Créateur.